On va maintenant réaliser l'épure de notre dessautement piqué ou double chapeau avec un piquage. Pour ça, j'ai besoin de ces informations-là. Donc, le tube que je vais cintrer, un tube cuivre de 14. Je vais sauter par-dessus deux tubes de PVC 32, espacés de 5 cm l'un de l'autre. Et à la fin, je vais me piquer dans un tube cuivre de 22, qui lui sera espacé de 6 cm du dernier tube PVC 32. Pour commencer, je vais tracer un axe horizontal, qui représente l'axe de mon tube cintré. Je vais tracer ensuite les deux axes de mes deux PVC 32, donc un premier à ce niveau-là, le deuxième à 5 cm. Je trace son axe en grand. Je vais aussi tout de suite tracer l'axe de mon tube piqué, donc qui a 6 cm, juste ici. Maintenant pour nos hauteurs, on va prendre la moitié de nos tubes sautés, donc la moitié de 32, 1,6 cm. Je trace ici, je laisse ensuite un espacement de 1,5 cm entre les deux tubes, et je vais tracer la moitié de mon tube cintré, donc la moitié de 14, 7 mm. Je fais pareil pour l'autre côté, 1,6 cm, 1,5 cm d'espacement, et nos 7 mm. Je vais tout de suite rejoindre ces deux hauteurs. Et maintenant je vais prendre le galet de la cintreuse que je vais utiliser avec le bon diamètre. J'aligne cet axe là avec l'axe ici, et le bas de mon galet avec ma hauteur. Comme ceci, je me fais un petit demi-cercle de ce côté là. Pareil pour l'autre côté. Comme ceci. Maintenant je vais tracer 5 mm sur un côté pour avoir ma partie droite, car de l'autre côté on va venir se piquer dans un tube. Je reprends mon galet que je retourne, je garde ensuite bien droit et je viens récupérer mon trait des 5 mm pour venir aussi récupérer ce trait d'axe. Comme ceci. Maintenant avec mon galet je vais tracer deux droites, donc la première ici une tangente, donc une droite qui vient couper mes deux demi-cercles, et de ce côté là je pars de l'axe de mon tube piqué qui va venir couper le demi-cercle. Comme ici. Maintenant on va tracer donc toute nos partie cintrée ou partie droite, on va tracer à l'axe où se croisent nos demi-cercles avec les droites. Ici, ici, là aussi. Donc là on a une partie cintrée, là sera la partie droite, une autre partie cintrée, ici, jusqu'à mon piquage. Ici tout de suite je vais tracer la moitié de mon tube piqué, donc la moitié de 22, ça fait 1,1. Je vais maintenant, grâce à ma règle souple, mesurer mes parties cintrées et aussi mes parties droites, et on va bien suivre le cintre pour les parties cintrées. Donc là je suis à 3,4. Ma partie droite 2,4, une petite partie cintrée ici, 3,7, ma partie droite il fait 5 cm, un autre petit cintre ici, 4 cm, et une dernière petite partie droite de 2,3 cm. On va se prendre aussi la cote entre mon début de dessautement jusqu'à l'axe de mon premier tube sauté, qui me fait 8,4 cm. Pour l'outillage, il faudra l'épure, une cintreuse établie avec le galet du bon diamètre, 1 mètre, un feutre fin, un réglé et une équerre. Maintenant, il faut tracer les cotes mesurées directement sur le tube. Pour cela, il y a deux possibilités. La première, si vous avez déjà un cintre sur votre tube, il va falloir tracer la cote voulue à l'axe du premier tube sauté et ensuite déduire la cote de l'axe du tube sauté jusqu'au début du dessautement, comme indiqué sur la vidéo. Pour la seconde possibilité, il n'y a aucun cintre de déjà effectué sur le tube. Il faudra donc commencer le façonnage du dessautement piqué par la partie qui va se piquer dans un tube. Cela permettra d'effectuer d'autres façonnages sur la partie restante du tube. Le mieux, si vous le pouvez, sera de commencer par ce façonnage car il se situe en bout de tube. Je vais donc commencer par la partie qui se pique dans un tube. Je trace 7 cm de partie droite car si je trace 2,3 cm, je n'aurai pas assez de partie droite pour cintrer avec la cintreuse. Ensuite, il faut tracer la première partie cintrée de 4 cm, hachurée car c'est une partie cintrée. Ensuite, il faut tracer la partie droite de 5 cm à ne pas hachurer. Ensuite, partie cintrée à tracer de 3,7 cm à hachurer. Puis partie droite de 2,4 cm à ne pas hachurer. Et pour finir, la partie cintrée de 3,4 cm à hachurer. Une fois que tout est tracé sur le tube, prolongez les traits de repère tout autour de celui-ci. Cela permettra d'avoir accès à ces traits, peu importe le sens de cintrage dans la cintreuse. Bien hachurer les parties cintrées pour les différencier des parties droites.
Avant de cintrer, vérifiez que le galet et la contreforme soient du bon diamètre. Mettre ensuite le tube en place dans la cintreuse. Pour cela, mettre le repère de début de cintrage entre le repère de la cintreuse et le repère du galet. Le reste des tracés doivent être du côté arrondi du galet. Mettre en place le manche de la cintreuse et cintrer jusqu'à ce que le repère de fin de cintrage s'aligne jusqu'au repère de la cintreuse. Cintrer et desserrer pour vérifier si le repère s'aligne bien. Présentez le tube sur l'épure et vérifiez que l'angle corresponde bien à celui de l'épure. Il faut ensuite passer au deuxième cintre. Attention, il ne faut pas le retourner car il est du même sens que celui d'avant. Placez le repère du début de cintrage entre le repère de la cintreuse et du galet et serrez la cintreuse. Contrôlez l'alignement du tube avec la cintreuse en posant l'équerre sur le galet et en la mettant parallèle au tube et alignez le haut du tube avec le bas de l'équerre. Mettre en place le manche de la cintreuse et cintrer jusqu'à ce que le repère de fin de cintrage s'aligne au repère de la cintreuse. Desserrez la cintreuse et vérifiez que le repère s'aligne bien. Dans un premier temps, vérifiez la planéité des deux cintres, puis vérifiez que l'angle correspond bien à celui de l'épure. Dégauchir si besoin. Maintenant, il faut effectuer le dernier cintre, retourner le tube dans la cintreuse, aligner le repère de début de cintrage au repère de la cintreuse et du galet, et serrer la cintreuse. Vérifiez l'alignement du tube avec la cintreuse en plaçant l'équerre sur le galet et parallèle au tube et vérifiez que le tube s'aligne bien avec l'équerre. Mettre en place le manche de la cintreuse et cintrer jusqu'à ce que le repère de fin de cintrage s'aligne au repère de la cintreuse. Desserrer la cintreuse et vérifier que le repère s'aligne bien. Les vérifications sont importantes à chaque étape car cela évite de tout dégauchir à la fin. Dans un premier temps, vérifiez toujours la planéité du tube. Ensuite, après chaque cintre, vérifiez toujours que l'angle correspond à celui de l'épure. Et à la fin, vérifiez que le tube correspond bien à l'épure. Et enfin, tracez le repère pour pouvoir couper la partie du tube qui va se piquer. Coupez le tube cuivre avec le coupe-tube cuivre. Voilà un dessautement ou double chapeau de gendarme avec un piquage réalisé dans les règles de l'art. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble comment réaliser une baïonnette à 45 degrés de différentes manières. Merci d'avoir suivi la vidéo, tu peux t'abonner et laisser un like.